Cela était difficile. Faut pouvoir tranquillement. Ah, c'est pas facile, hein, de parler avec un crayon dans la bouche. Ah, vous connaissez peut-être cette technique, une technique qui permet de pouvoir s'entraîner au niveau de la diction. C'est beaucoup plus simple quand on enlève le crayon, mais on en parlera un petit peu plus loin. Alors bonsoir à tous déjà. Alors je vais continuer mon petit entraînement. Laissez-moi 2 petites minutes. Je suis un originaire original qui ne se désoriginalisera jamais. Bon, ça va ça. Ensuite, il y a quoi? Je veux et j'exige d'exquises excuses. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches et archi-sèches? Bon, ça a l'air d'aller. Avec le crayon, je vous assure, c'est beaucoup plus difficile. De dire ne serait-ce que je veux et j'exige d'exquises excuses, dites-le avec un crayon, vous allez voir, c'est pas si simple. Alors, les chaussettes de l'archiduchesse, je ne vous en parle pas. Alors voilà, de quoi je vais vous parler? Eh bien, j'aimerais vous parler de l'addiction, en 2 mots. Vous avez dû voir le titre, l'addiction. Et pourquoi je vais vous parler de ça? Eh bien, tout simplement parce que c'est bien utile. C'est bien utile, pas uniquement dans mon métier, pas uniquement pour être ventriloque non plus, mais c'est bien utile parce que quelque part, il y a le plaisir de la prononciation. Vous savez, là par exemple, j'ai conscience de mes mots et le plaisir de la prononciation, c'est quelque chose qui peut aider les gens, par exemple, qui sont timides, les gens qui sont, je ne sais pas moi, bègues, par exemple. Il y a 600 000 bègues en France. Eh bien, imaginez un instant, parce que moi, ça m'arrive de recevoir des gens qui ont du mal à articuler, qui ont parfois une gêne, et ils bégayent, ils accrochent les mots. Donc finalement, eh bien, qu'est-ce que l'on fait avec ces gens-là? Alors, je ne fais pas le rôle d'un orthophoniste, évidemment, parce que c'est encore autre chose, mais là, je parle du bègue qui est bègue de façon psychologique. Parce qu'évidemment, s'il y a une rééducation à faire, là, il y a des spécialistes sur le sujet. Là, je parle vraiment de celui qui a du mal à articuler. Eh bien, l'idée, ça va être de lui faire passer le message que si il finit par s'approprier le mot, à prendre conscience du mot qu'il a dans sa bouche, du mot qu'il est en train d'articuler, eh bien, ce sera beaucoup plus agréable parce que du coup, il va finir par prendre plaisir à parler. Lui qui avait peur, parce qu'il disait oui mais je suis pas à l'aise, j'en ai eu un comme ça une fois, sa peur c'était pour se présenter à une offre d'emploi, il avait beaucoup de mal à articuler puisqu'il bégayait, et en fait bien on a travaillé là-dessus, et l'idée c'était de transformer sa peur en jeu. Et quand ça devient un jeu, c'est beaucoup plus agréable. Donc en fait l'idée c'est en fait de faire passer en conscience cette information, de dire à la personne, voilà, lorsque vous allez parler, vous allez vous exprimer, eh bien, vous prenez, c'est ce que je suis en train de faire là, hein, vous prenez conscience des mots que vous êtes en train d'articuler et vous en jouez, un peu comme si c'était théâtral. Je suis là, sauf qu'il n'y a pas les gestes, évidemment, devant un employeur, ça l'affiche mal, comme on dit, mais imaginez être conscient des mots que vous utilisez, que vous articulez, et d'en jouer, comme si ça devenait un plaisir, une envie de s'exprimer, de parler. Et donc voilà, c'est ce que l'on fait avec les gens qui sont timides, comme je vous disais, ou les gens qui sont bègues. Il y a aussi les gens qui ont peur. Vous savez, il y a 75% des personnes qui font la glossophobie. La glossophobie, c'est la peur de parler devant un public, la peur de s'exprimer devant un auditoire. Et pourtant, on est aujourd'hui dans un monde où de plus en plus de personnes, même si vous faites un métier plutôt discret, derrière un bureau, tranquille, il peut arriver un jour qu'il y ait un besoin de s'exprimer en public. On l'a vu récemment dans l'actualité, vous voyez, des gens qui sont par exemple... je ne sais pas, je vais vous dire infectiologues qui travaillent sur voilà, comme un certain professeur, vous voyez. Eh bien, peut-être que, imaginez quelqu'un qui est dans son coin, il fait sa vie dans son monde, et un jour, eh bien, il doit parler devant un public. Eh bien, c'est toujours utile de pouvoir s'exprimer et de pouvoir finir par transformer ça en quelque chose d'agréable. Parce que sinon, vous restez coincé avec votre peur, vous contournez, vous évitez les réunions, vous êtes dans votre coin et parfois vous êtes frustré de ne pas avoir pu prendre la parole en quelque sorte. Je regardais si j'ai bien mon micro. Oui, c'est bon, parce que des fois j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, mais là c'est bon. Donc en fait, l'idée, comme je vous disais, c'est l'art de s'approprier le langage.
de pouvoir finalement vous connecter en conscience. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir de temps à autre faire des arrêts sur image et de vous dire, tiens, là je m'entends parler. Alors pas s'entendre parler pour se saouler, mais s'entendre parler pour dire, tiens, je choisis mes mots, j'articule, j'utilise, un peu comme quelqu'un qui jouerait, qui ferait du théâtre, qui a conscience de ses mots. Vous savez que les gens qui font du théâtre, il y a des gens qui, c'est le plaisir d'articuler, le plaisir de jouer le rôle d'un personnage et de pouvoir finalement articuler en utilisant les mots. Et ça devient un délice quand on peut utiliser certains mots. Donc, ce que je voulais simplement, c'est vous partager cette idée. Alors bien sûr, vous pouvez vous entraîner, comme je disais tout à l'heure, sur le fameux « je veux et j'exige d'exquises excuses », n'est-ce pas? Mais où je suis un originaire original qui ne se désoriginalisera jamais. Seulement, vous pourriez dire, oui, mais ça c'est dur, comment on fait pour faire ça? Alors évidemment, j'allais dire, il n'y a pas de secret, c'est une question d'entraînement, il faut répéter. Alors, c'est quelque chose que l'on peut faire à la fois, on va dire, un peu comme les gens qui font de l'orthophonie ou du théâtre ou encore du chant, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on nous apprend et qui doivent à un moment donné passer en mode automatique. Dans un premier temps, il est évident que vous êtes dans la conscience d'apprendre. Par exemple, si vous devez apprendre à articuler, il y en a beaucoup, hein, vous en trouvez sur Internet des exercices de diction pour les comédiens, pour les chanteurs. C'est très intéressant parce que, vous voyez la méthode du crayon dans la bouche, c'est très connu, hein, ça on l'utilise beaucoup en chant, dans le coaching vocal on l'utilise beaucoup dans le monde du théâtre aussi. C'est un exercice qui est très intéressant parce que, comme on dit, qui peut le plus peut le moins. Et quand vous êtes obligé de faire l'exercice de parler comme ça, c'est pas facile, hein? Eh bien, une fois que vous enlevez le crayon que vous aviez dans la bouche, ça va devenir beaucoup plus fluide, quelque part. En chant également, ce que l'on fait, bon, c'est d'autres techniques, c'est la technique du bâillement. On va bâiller jusqu'à se décrocher la mâchoire et évidemment, c'est grossier seulement après quand vous allez interpréter une chanson ou quand vous allez, par exemple, monter sur une scène, ne serait-ce que pour parler, pour prendre la parole. Par exemple, si vous faites du théâtre, eh bien, ça va vous sembler facile parce que vous avez quelque part habitué inconsciemment votre bouche, votre articulation avec le crayon dans la bouche. Ça demandait beaucoup d'efforts en conscience. Et lorsque vous lâchez finalement toutes ces choses rigides, ça semble finalement plus facile. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous parler de ça parce que on pourrait se dire quel rapport avec mon métier. En réalité, vous savez, mon métier, c'est beaucoup la parole. Et donc, il est évident que si je parle comme ça et que j'ai du mal à prononcer mes mots, c'est moins agréable. Donc, l'idée, c'est de pouvoir profiter de cette situation pour vous dire, tiens, si je suis timide, si je bégaye, si j'ai du mal avec certains mots parce que j'accroche, parce que je n'ai pas, cette aisance verbale, eh bien, si c'est votre cas, vous pouvez vous entraîner. C'est pour vous dire que c'est comme tout. À chaque fois, je le dis, je le répète, effectivement, c'est quelque chose qui demande de l'entraînement. Mais c'est comme tout. Vous vous entraînez, au début c'est difficile, et puis progressivement, ça devient fluide. Alors, petite astuce aussi, si vous voulez créer cet automatisme, lorsque vous faites des prononciations comme ce que je disais tout à l'heure, je suis un originaire original, eh bien, rien que de le dire, je suis un originaire original qui ne se désoriginalisera jamais, si vous le faites là tout de suite, vous allez voir que c'est pas forcément simple. Bien entendu, je ne suis pas né en disant tiens, je vais dire cette phrase. Bon, il a fallu s'y entraîner forcément. Donc, pour s'entraîner, une petite astuce quelque part qu'on utilise, que ce soit, comme je disais tout à l'heure, dans le théâtre, dans l'orthophonie, dans le coaching vocal, eh bien, on peut découper le mot pour que dans votre esprit, la séquence soit plus digeste. Par exemple, si je dis originaire, c'est un mot qui a plusieurs syllabes, eh bien, vous pouvez très bien le découper, ne serait-ce qu'en disant originaire. Vous voyez, originaire, original. Vous voyez, ça sera plus facile parce que vous créez dans votre esprit une aisance par rapport à la séquence. Et du coup, quand vous avez découpé le mot en deux parties, eh bien, vous rassemblez les deux. C'est un peu comme en musique. Vous allez, par exemple, commencer à faire une partie
et puis ensuite vous faites l'autre, et ensuite vous rassemblez les deux. Ou par exemple, si vous faites, je sais pas moi, vous allez chanter par exemple et vous accompagner à la guitare ou au piano. Eh bien, vous allez d'abord apprendre une séquence. Alors là, peut-être que parmi vous, il y a des gens qui savent déjà tout ça, parce que vous êtes peut-être musicien, chanteur, acteur ou je ne sais quoi. Eh bien, on le sait, on ne peut pas prendre tout dans l'ensemble. C'est assez difficile. On va d'abord travailler sur une partie et ensuite sur l'autre. Eh bien, imaginez la même chose au niveau de la diction. C'est-à-dire que vous allez prendre un mot, vous allez le couper en deux ou en trois et vous allez le séquencer. Et en créant des tiroirs comme ça, des séquences, eh bien, ça va être plus facile. Vous allez, par exemple, penser originaire, par exemple, originel, original, etc. Et vous allez, à un moment donné, les rassembler. Bon, j'espère que je suis assez clair, mais tout ça, c'est effectivement peut-être très basique pour certains. Et puis pour d'autres, eh bien, peut-être que si vous avez des difficultés parce que vous dites, moi, j'ai du mal, eh bien, ça peut vous aider. Et bien entendu, une chose essentielle aussi à évoquer, parce que de tout ce que je vous dis là, encore une fois, que ce soit l'orthophonie, que ce soit le chant, que ce soit les techniques vocales, que pour parler, pour faire de la diction, il y a la respiration, il y a le souffle. Et ça, c'est primordial puisque c'est là où ça bloque. Hein. Si ça bloque, ça ne veut pas, y compris pour l'articulation. Donc l'objectif, c'est quand même d'avoir aussi la conscience de la respiration. Et donc, bon, après, on entre dans des choses beaucoup plus techniques, donc ce n'est pas mon métier, donc je n'irai pas jusqu'à là. Mais en attendant, voilà, c'est pour vous dire que tout ce que vous allez réaliser, vous allez le faire au départ en conscience. Vous allez, par exemple, prendre conscience de chaque mot. Donc, je suis en train de prendre conscience des mots que je prononce. Je vais découper le mot en deux. Par exemple, je vais dire, comme je disais tout à l'heure, original. Et ensuite, je vais associer les deux mots. Je vais prendre conscience de ma respiration. En prenant conscience aussi du moment où je vais récupérer ma respiration. Parce que sinon, on va être à bout de souffle. Quand vous avez des longues phrases à dire, eh bien, il est important de pouvoir bien les organiser dans votre esprit. Vous voyez, récemment, puisque je vous ai parlé d'un MP3, là, il y a 2 jours, par rapport à l'actualité et à tout ce qui bouge en ce moment, et là, pour le coup, il y a eu encore beaucoup de mouvements là dans le monde ces dernières heures, eh bien, je vous ai dit que j'avais réalisé un MP3 qui permet de résumer et que si vous avez besoin, vous pouvez me le demander, soit par... je vous l'envoie par WhatsApp, ça passe très bien, ou par, j'ai un trou de mémoire, aidez-moi s'il vous plaît. Voilà, soit par WhatsApp, soit par mail. Eh bien, effectivement, je peux vous l'envoyer. Eh bien, ce MP3, il a bien fallu que je l'articule, que je parle. Pour mettre en mots une lecture, pour ne pas que ça fasse la lecture que je suis en train de lire, c'est pas très agréable. Eh bien, il y a aussi une façon de mettre les mots. Donc, si vous faites de la lecture à haute voix, si vous avez besoin de lire un texte, par exemple devant un public, eh bien, peut-être que ce que je suis en train d'évoquer ici avec vous pourra peut-être, pourquoi pas, vous donner des pistes. Je n'ai pas la prétention de dire que ça va vous aider, que ça va vous changer votre vie, mais peut-être qu'il y a des gens concernés. C'est la raison pour laquelle je voulais parler donc de ça ce soir. Voilà, donc à vous de vous entraîner sur les chaussettes de l'archiduchesse ou je veux et j'exige ou ce que vous voulez, peu importe. Amusez-vous, vous verrez, c'est assez agréable quand on le prend comme un jeu. C'est comme tout, dès qu'on peut s'en amuser, ça devient agréable et c'est très agréable quand vous finissez par apprivoiser la parole. Si vous étiez quelqu'un de timide, de réservé, si vous disiez « Oh là là, moi, parler en public, faut que je monte sur une scène ou faut que je parle devant, je sais pas, moi-même, des fois 10 personnes dans une réunion et ah là là, on m'a dit qu'il fallait que je prenne la parole dans la prochaine réunion à mon travail. Ouh là là, j'ai peur, comment je vais faire ?» Eh bien, amusez-vous, c'est comme un jeu. Ça devient agréable. Même chose si vous voulez faire des vidéos ou des directs, entraînez-vous, amusez-vous, faites-le comme un jeu. Au pire, si ça ne va pas, vous l'effacez. Qu'est-ce que ça peut faire? Si moi, ce direct, je sentais que ça n'allait pas, je peux toujours l'effacer après. Où est le problème? Voilà, je pense pas que vous allez m'en vouloir quelque part. Et puis, faut bien commencer un jour. Donc, au début, ça paraît complexe, puis après, ça devient un peu plus ritualisé. Et plus on entre dans le rituel, et plus vous êtes, comme je l'avais dit dans l'un de mes directs, on devient inconsciemment compétent. C'est-à-dire qu'au début, évidemment, on est conscient de nos failles. Ensuite, on finit par apprendre.
puis après, ben, on s'entraîne, et puis à un moment donné, ben, c'est automatique, on n'y pense plus. Voilà, quand vous parlez, eh bien, vous n'y pensez plus, parce que vous avez appris depuis petit. Eh bien voilà, donc c'est ça que je voulais partager avec vous ce soir. N'hésitez pas à parler de vous, à donner vos témoignages personnels. Si vous avez suivi vous-même une rééducation phonique, si vous avez fait du chant peut-être, ou de la prise de parole en public, parlez de vos débuts, de dire tiens, ben moi j'ai commencé, j'avais une trouille et aujourd'hui je me sens à l'aise et je parle devant 500 personnes, peut-être. Donc n'hésitez pas, ça serait sympa pour que je puisse vous lire et puis aussi pour que les autres soient rassurés. Vous savez que des fois dans mes directs, quand les gens font des commentaires, eh ben moi j'ai des gens des fois qui m'écrivent en me disant ça m'a rassuré, tiens j'ai lu tel message et je suis pas tout seul. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, bien sûr ce, je vous souhaite une excellente soirée et puis ben, je vous retrouve très prochainement. À bientôt, merci.